le Seigneur. Merci notre Dieu et notre Roi pour encore cette opportunité que nous avons d'être dans ta présence pour te louer et t'adorer à cause de tous les bienfaits que tu ne cesses de faire pour nous. Ce souffle que nous avons aujourd'hui, nous l'avons par ta grâce. Et la recommandation, elle est telle que nous puissions, tout être qui respire, puisse te louer. Nous voulons encore te remettre entre tes mains ce temps de réflexion et de méditation sur tes paroles, afin que, Seigneur, que nous puissions encore enrichir notre connaissance de ta volonté d'être là pour nous à chaque instant. Et c'est là dans les noms précieux de notre Seigneur que nous prions. Amen. Nous sommes toujours en train de renforcer encore une fois les textes bibliques, de les sonder, en fait de comprendre quelle est la volonté de notre Dieu dans ce qu'il veut que nous puissions développer comme attitude dans les temps d'incertitude comme celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons nous référer à un texte biblique, un texte de Samuel, chapitre 14. Là, nous allons étudier comment est-ce que 1 Samuel, chapitre 14, verset 45, nous allons parler de Jonathan et son papa, Saul. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jonathan a réussi à combattre et à abattre les Philistins, et qu'à la fin, il a péché contre le serment de son père pour ne pas manger le miel. Il a touché le miel pendant que son père avait recommandé au peuple de rester sans manger durant toute la journée. Alors la conséquence a été que son papa a juré qu'il mettrait à mort Jonathan. Et nous allons seulement lire quelque chose qui est très important et qui a attiré mon attention, c'est que lorsque Saul était en train de décider de mettre à mort la vie de son fils, le peuple s'est mis debout. S'est mis debout pour défendre Jonathan. Et la phrase qu'ils ont prononcée, elle est la meilleure que nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 45. Il dit, le peuple dit à Saul, quoi, Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande victoire en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre enchevé de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Le mot qui m'intéresse beaucoup, c'est cette phrase qui sort de la bouche du peuple de Dieu. C'est avec Dieu qu'il a agi. C'est avec Dieu qu'il a agi. Les gens qui agissent avec Dieu, les gens qui se confient à l'Éternel, les gens qui mettent leur confiance en Dieu et agissent à travers cette confiance-là, ils ne sont pas condamnés d'aucun serment. Ils ne sont pas sous la condamnation de qui que ce soit, puisqu'ils ont agi, ils agissent avec Dieu. Nous allons avoir une série de lectures que nous allons avoir ici avec vous pour clôturer ce que nous avons dit. Mais tout simplement, ce qui est important, c'est Jonathan qui a donné cette célèbre phrase de la foi, où il a déclaré que nous tous, nous déclarons dans nos églises, lorsque nous voulons glorifier le Seigneur qui a la puissance de sauver, nous disons, notre Dieu est capable de sauver par un petit nombre et par un grand nombre. Ça, c'est Jonathan qui a dit ça, et c'est avec ça, c'est confié à l'Éternel, lui et son garde de corps. Il a dit, nous sommes capables de remporter la victoire là où des milliers de personnes ont échoué. Avançons en guerre et nous allons remporter la victoire. Et le matin, quand le peuple d'Israël s'est levé, la victoire était déjà gagnée simplement par des personnes. Ces célèbres déclarations sont propres à Jonathan qui a dit, notre Dieu c'est un Dieu puissant. Il peut sauver par un petit nombre et il peut sauver par un grand nombre. La seule différence qu'il y a dans ça, c'est que la personne doit agir avec Dieu. Et lorsque Saul voudrait maintenant condamner son fils, le peuple a reconnu quelque chose dans ce que son enfant a fait. Il a dit, toi tu as pris le serment, pas avec Dieu, mais lui, ton fils, lui a agi avec Dieu. Et celui qui agit avec Dieu, aucun serment ne pèse sur lui. Aucun serment ne peut lui faire rien. Et là, ils disent que puisqu'il a agi avec Dieu, aucun cheveu sur sa tête ne tombera pas. Et nous sommes très contents lorsque nous sommes couverts par
cette confiance que lorsque nous agissons avec Dieu. Nous agissons avec Dieu. Nous avons la foi que tout ce que nous faisons, nous les fondons sur les promesses de l'Éternel. Et lorsque nous sommes dans la promesse de l'Éternel, lorsque nous agissons dans la promesse de l'Éternel, rien, aucun serment ne peut être fort sur nous. Le diable a fait un serment. Le Covid-19 comparé à un serment par rapport à l'humanité, cette pandémie. Ça tue les grands, ça tue les petits. Ça a les mots aujourd'hui, ça juge et tout. Ça donne la mort à celui qu'il veut. Mais ceux-là qui agissent avec Dieu, le serment n'a rien à faire sur eux. Puisque la puissance du diable est écrasée. Nous allons appuyer ces mots-là avec quelques lectures qui sont très importantes. Jérémie chapitre 17, verset 7, ça dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Celui qui se confie à l'Éternel, il est béni. Celui qui, l'Éternel est sa confiance, est béni. Et aucune chose ne peut venir le condamner. Dans Psaume chapitre 42, ça dit ceci. Ça dit, « Pourquoi t'as bâti mon âme » 42, verset 6. « Et j'ai mis toi au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. » C'est très important que lorsque nous confions à Dieu, nous agissons avec Dieu. Nous développons une confiance, une espérance. Que même le Covid d'aujourd'hui, ce qui est en train de frapper le monde, même si ça c'est un serment, même si Satan a déjà dit les mots, son dernier mot sur les gens, il ne l'a pas encore dit sur les gens qui connaissent Dieu. C'est là qui agissent avec Dieu. Il dit, et si avec assurance, David dit, je louerai encore mon Éternel. Toi et moi, nous devions avoir cette confiance à l'Éternel, que même avec cette pandémie, nous serons encore vivants et nous allons raconter l'histoire de cette pandémie. Nous louerons encore notre Dieu. Espérons et donnons notre confiance à l'Éternel. Nous allons lire 40, Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur les rocs et il a affermi mes pas. Le Seigneur va nous affermir. Le Seigneur va fonder notre foi sur les rocs. Nous n'allons pas tressailler. Nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas tressailler, mes frères et sœurs. Nous allons vaincre. Nous allons être victorieux. Nous allons passer à travers. Et notre Dieu sera de nos côtés à tout moment. Nous avons encore Psaume 37, ça dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, notre Dieu veut que nous puissions lui recommander notre sort, le sort que nous avons, la vie que nous avons, cet esprit, cette vie que nous vivons avec beaucoup de doutes aujourd'hui, nous n'avons plus d'espoir, nous vivons comme si nous ne savons pas si on va se réveiller demain à cause de ce géant, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'accéder à nos bâtiments, tout simplement parce qu'il y a encore le Covid et affairage. Et nous sommes simplement en train de dire que même partout où nous pouvons être, nous avons encore à développer la confiance en l'Éternel. Nous avons à lui recommander notre sort, comme le psaume le dit. Mets ta confiance, ta délice, donne à Dieu. Mais fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Notre Dieu agira. Quelles que soient les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, notre Dieu va agir. Et lorsque nous sommes en train d'agir dans la prière, dans la louange, agissons avec Dieu. Rassurons-nous que nous sommes en train de faire les choses dans les normes et la loi, dans les recommandations de notre Seigneur. Et si nous les faisons dans la crainte de l'Éternel, la victoire est à nous. Que Dieu nous bénisse, continuons toujours de la prière et continuons toujours à nous accrocher aux promesses de l'Éternel.